Bonjour et bienvenue pour cette présentation de la partie production de ProBatch dans l'ERP Business Central. Alors aujourd'hui, je suis seul pour cette présentation, donc Bertrand Pellissier, Product Success Manager sur Microsoft Dynamics 365 Business Central chez AppSys-Cyborg. Alors tout d'abord, je vais vous faire une présentation d'AppSys-Cyborg. Donc AppSys-Cyborg, c'est une société qui a maintenant plus de 35 ans, avec 530 collaborateurs répartis sur une quinzaine d'agences, dont 13 en France et 2 à l'étranger, notamment pour nos équipes internationales qui déploient les solutions Microsoft Business Central à l'international. Et nous avons aujourd'hui 300 clients qui nous font confiance, qui sont en contrat avec nous. Nos activités, donc bien évidemment l'intégration avec 2 éditeurs majeurs, donc qui sont Sage et Microsoft, mais pas que. Nous faisons également du conseil, donc conseil, l'aide au choix logiciel, accompagnement AMOA et autres missions. Nous avons également donc un pôle support, donc dédié par ligne de produit, et des consultants donc qui sont sédentaires et qui ne font que de la hotline. Nous avons également un service cloud, donc pour éventuellement si vous avez des solutions qui ne sont pas en mode SaaS, donc nous pouvons vous proposer de les héberger. Et pour finir, nous avons également une équipe factory, donc pour des développements qui sont compatibles sur plusieurs ERP et notamment un produit de type comme TEDfacture qui permet de gérer la dématérialisation des factures et l'e-invoicing. Alors nous allons voir aujourd'hui donc les spécifications de production et les ordres de fabrication, donc avec ProBatch, la planification, ensuite la ProWef, la saisie via des terminaux ou des tablettes et les ordres d'inspection, et ensuite divers points. Alors commençons tout d'abord par qu'est-ce qui existe dans la production au niveau de Business Central. Donc, au niveau de Business Central, donc, nous allons retrouver donc, avec les licences premium la possibilité d'avoir donc, le module production, donc, qui va nous permettre de gérer des gammes et des nomenclatures. Donc, chaque gamme de nomenclature ayant ses différentes versions et que l'on va pouvoir valider. Ensuite, le Business Central va nous permettre d'avoir tout l'horizon du plan de production, à savoir des OF lancés, donc c'est ceux qui sont opérationnels et qui sont tout de suite là dans l'atelier. Les OF planifiés fermes sur lesquels on va étudier effectivement leur dimensionnement et à savoir si les composants et les matières sont bien là à disposition pour pouvoir effectivement les lancer. Et ensuite les OF planifiés, qui sont des OF à moyen et long terme, pour avoir une vision justement de charge-capacité notamment, ou une vision au niveau des achats pour pouvoir anticiper les cycles longs. Donc Business Central va nous permettre également d'avoir un calcul des besoins dans le type MRP2, avec possibilité de prendre en compte donc le carnet de commande et également les prévisions, ou les niveaux de stock, donc avec des seuils de RAPRO paramétrables, ou éventuellement des seuils de sécurité. Donc, Business Central va nous permettre également de prendre en compte des commandes cadres, aussi bien au niveau de la vente qu'au niveau des achats. Et ensuite, on va pouvoir décrémenter les appels de livraison au fur et à mesure qu'ils arrivent et suivre tous ces éléments-là. Donc, l'outil, notamment le calcul des besoins, va nous permettre de jalonner donc, les ordres de fabrication que l'on génère. Donc, ça peut être aussi fait manuellement, bien évidemment. Donc, le jalonnement, c'est un jalonnement de type capacité infinie. Donc au plus tard généralement, mais qui peut aussi fonctionner dans l'autre sens. On peut, si on le souhaite, effectivement, sur certaines ressources, décider de gérer en capacité dit critique, c'est-à-dire qu'en fait, sur ces ressources-là, on va gérer effectivement une capacité finie, mais le principe de calcul, en fait, potentiellement va fragmenter les ordres de fabrication, ce qui n'est pas forcément en adéquation avec une planification atelier. D'où on verra après les fonctions de ProBatch qui nous permettent d'avoir effectivement un outil plus approprié pour la planification des ateliers.
Ensuite, on va pouvoir, dans Business Central, donc, gérer donc, au niveau des ordres de fabrication les consommations et les productions. On peut le faire également depuis des feuilles, donc des feuilles de production, des feuilles de consommation. Donc avec les pertes et les quantités produites et les temps, etc. Et ensuite, bien évidemment, on va avoir un outil qui va nous permettre de calculer les coûts de revient au niveau des articles et au niveau aussi des ordres de fabrication avec des statistiques qui nous permettront de comparer effectivement le réel versus le théorique ou le standard, si vous fonctionnez en standard, et avec également donc, en valorisation directement en écriture, donc soit des coûts directs et indirects, soit, si vous travaillez en standard, des écarts versus le standard. Donc, de nombreuses choses, effectivement, en standard. Alors, ProBatch, dans ProBatch, ce sont des outils qui sont édités et sous forme d'apps, donc complètement intégrés dans Business Central, développés par la société Yaveon, avec qui nous sommes partenaires depuis presque 15 ans, sur le déploiement des différents modules qu'ils proposent. Donc, pour chaque module, vous avez systématiquement un module dit de base. Donc, en fait, ce sont des fonctions que vous avez systématiquement, quel que soit le module que vous achetez chez l'éditeur. Donc, notamment la vue de stock que l'on voit ici à l'écran, donc qui nous permet d'avoir une vision très rapide des articles en stock par lot, par numéro de série, si vous gérez le numéro de série, avec la localisation, effectivement, dans quelle zone, dans quel emplacement se trouve, et également donc les affichages des différents attributs complémentaires que ProBatch nous permet, notamment avec la gestion des lots, donc à savoir des statuts de lots, les dates d'expiration bien évidemment, etc. Règle de feu de circulation, c'est pour mettre en avant en fait des informations, pour d'un simple coup d'œil tout de suite visualiser en fait les éléments. Donc ici, je crois que c'est sur les dates d'expiration que j'ai fait ces feux de signalisation. Ensuite, les textes étendus, donc c'est la possibilité de mettre des textes au niveau des articles, des gammes et des nomenclatures, des spécifications de fabrication, mais pas seulement, au niveau des clients et des fournisseurs, et ensuite de pouvoir les éditer ou de mettre en place des alertes lors de la saisie d'un document. Gestion des caractéristiques, donc, qui va nous servir effectivement au niveau de la production, mais pas seulement, au niveau de la qualité également. Donc, ce sont des caractéristiques qu'on va pouvoir lier à des articles ou à des nomenclatures et qui vont permettre effectivement soit de caractériser, de donner une information du type, par exemple, est-ce que cet article-là est bio ou est-ce que, tout simplement, ça peut être des caractéristiques de contrôle, par exemple un pH à contrôler avec les valeurs tolérance inférieure, supérieure, etc. ProBatch va nous permettre également d'éditer des étiquettes, donc des étiquettes de l'eau dans un premier temps, des étiquettes également sur tout ce qui est la partie logistique, c'est-à-dire les porte-charges, donc les palettes, etc. Des étiquettes aussi d'échantillonnage. Également, dans ces fonctions communes, on va retrouver le corporate design pour documents qui va nous permettre en fait de modifier de façon très simple des éditions de type commande-vente, facture-vente, commande d'achat, etc. Directement en fait en cochant ou décochant en fait les informations qu'on veut voir sur ces documents-là avec des modèles de mise en page prédéfinis. Alors, passons maintenant directement à la partie production de ProBatch. Donc, par rapport à ce qu'on a vu du standard de Business Central, nous allons voir maintenant donc, toutes les fonctionnalités que ProBatch va rajouter pour permettre une meilleure gestion, surtout dans un monde où la traçabilité et l'audit versus des réglementations sont nécessaires, et avec une plus grande précision sur justement ces éléments. Alors, la spécification de fabrication, donc c'est un document en fait qui va rassembler en un document aussi bien la partie gamme opératoire que la partie nomenclature. Donc ici, c'est ce que nous voyons ici. Nous avons ici les éléments de la première opération, donc qui est une préparation ici, et ensuite une deuxième opération, donc ici, donc c'est de la sous-traitance que on envoie à un laboratoire. Donc, dans un même document ici, qui a un numéro, qui porte également une version, puisqu'on peut avoir donc une ou plusieurs versions de cette spécification de fabrication, et chacune de ces versions va porter un statut, donc en développement,
en création, certifié ou clôturé. Donc ces statuts en fait vont nous permettre effectivement de savoir en fait lesquels sont éligibles à la production, donc en l'occurrence celles qui sont certifiées. Cette certification, si vous avez donc le module conformité, donc on va pouvoir éventuellement demander une demande de signature électronique pour permettre effectivement la certification, ou inversement aussi, une fois qu'elle est certifiée, de permettre de venir la mettre en modification. Donc avec la traçabilité de la personne qui a demandé, la personne qui a signé, ou les personnes qui ont signé, parce que ça peut être aussi plusieurs personnes si nécessaire. Donc cette spécification de fabrication ici donc, va porter, comme je l'ai dit, donc, les différentes opérations. Donc ici, si on voit la première opération, on va retrouver donc les éléments forcément de temps. Ensuite, on va retrouver la nomenclature qui est associée à cette première opération, avec ici donc les quantités nécessaires pour chacun de ces éléments, ici, pardon. Et ensuite, on va retrouver sur ces éléments-là la méthode de consommation, donc à savoir est-ce qu'il s'agit d'une consommation donc, automatique, ou est-ce qu'en amont, en aval, est-ce qu'il s'agit d'une consommation manuelle, ou est-ce que ça nécessite un prélèvement au préalable avant de faire une consommation automatique ou manuelle. Les opérations, donc on va retrouver à la fois donc, des postes de charge ou des centres de charge, et certains centres de charge peuvent ici, comme c'est le cas, être dits externes, c'est-à-dire c'est la sous-traitance. Au niveau des opérations, on va pouvoir effectivement définir, si on le souhaite, des gammes de contrôle, donc des gammes d'inspection qu'on devra réaliser donc une fois que l'opération précédente est terminée. Ici, donc ça va créer automatiquement un ordre d'inspection pour venir saisir donc, les caractéristiques du contrôle avec les éléments donc, qu'on a vu tout à l'heure, dont on a parlé au niveau des articles avec les tolérances inférieures, supérieures de tolérance et de contrôle. Également, au niveau des différents composants BOM, on va pouvoir définir en fait si, dans un premier temps, si je souhaite utiliser un même lot, donc c'est-à-dire ici par exemple pour ce composant-là, exiger à ce que je puisse utiliser qu'un seul lot, donc interdiction de mixer des lots, donc il va être géré automatiquement. Ensuite, je vais pouvoir également déclarer de l'héritage de l'eau, c'est-à-dire que je peux très bien dire qu'une matière que je consomme va en fait créer automatiquement le lot de mon produit fini ou semi-fini que je suis en train de fabriquer. Et ensuite, de là, on va pouvoir hériter également des données de date d'expiration. Donc ça peut se faire en fait sur plusieurs composants. Donc dans ce cas-là, on prendra le minimum. On peut hériter également du statut de l'eau. Donc dans ProBatch, nous avons chaque lot en fait a un statut qui est paramétrable. Et pour chaque statut, on va créer des règles de validation qui vont nous permettre de dire si on a le droit de consommer, d'expédier chez nos clients, etc., etc. On va pouvoir aussi également hériter des caractéristiques. Chaque fois que l'on va venir certifier, en fait, on va venir créer en automatique donc la nomenclature de Business Central et la gamme opératoire de Business Central. Donc, on est complètement relié au standard de Business Central. Ensuite, dans ces spécifications de fabrication, on a aussi la notion de recette, donc que l'on trouve ici, c'est-à-dire qu'en fait, parmi les composants et matières que l'on a ici dans la BOM, on va pouvoir ici cocher lesquels font partie de la recette, et du coup, on va pouvoir contrôler effectivement la quantité recette, donc en pourcentage ou en quantité, versus ici l'unité que l'on aura mis au niveau du produit à fabriquer. Donc on va pouvoir dissocier en fait la partie recette de la partie, par exemple, accessoire de conditionnement. Ensuite, on va gérer également des caractéristiques, donc des caractéristiques au niveau aussi bien des composants que des produits finis et semi-finis. On va pouvoir également avoir des textes étendus, aussi bien au niveau des composants que des centres de charge et postes de charge. Donc, pour avoir des textes effectivement qu'on va souhaiter imprimer ou pas au niveau des ordres de fabrication. ProBatch permet également de gérer des batchs, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir les tailles de batch pour la production. Et lorsqu'on va générer un OF, en fait, on va, en fonction de la taille de batch, on va générer donc plusieurs batchs de manière automatique ou manuelle. Et chaque batch, en fait, aura ses propres déclarations et ses propres consommations et ses propres déclarations de temps.
Chose très importante au niveau des spécifications de fabrication, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des indices, plusieurs versions en fait possibles de spécifications de fabrication, et ça en fait ça va nous permettre de venir en fait associer à une version des tailles de lot. Donc c'est ce que l'on trouve ici. En fonction donc de la taille de lot, on va pouvoir choisir en fait quelle version de la spécification de fabrication on va prendre en compte. Et même chose également au niveau ici du magasin. Donc on pourrait avoir pour une même article une spécification avec plusieurs versions dépendant en fait du magasin ou de la taille des lots. Et donc le logiciel, en fonction de la quantité à produire et du magasin qu'il faut servir, va automatiquement choisir la bonne version de spécification de fabrication. On va pouvoir gérer également toute la partie approvisionnement OF, donc soit en fonction du standard, c'est-à-dire des prélèvements à l'OF, soit en gestion approvisionnement d'OF, qui est la partie ProBatch, qui va permettre en fait de gérer un approvisionnement de un ou plusieurs OF en prenant selon le paramétrage des multiples des contenants, ce qu'on appelle les porte-charmes, multiples d'une palette, etc. Donc on viendra prendre les palettes qui sont numérotées dans le système pour approvisionner et du coup avoir cette palette à disposition qui peut être du coup partagée éventuellement par plusieurs OF s'ils ont besoin de cette même matière ou composant. Gestion de la sous-traitance bien évidemment, et également possibilité de gérer les coproduits, c'est-à-dire que lorsque je vais produire ici mon produit APF1, je peux aussi déclarer directement sur ma spécification de fabrication quels sont les produits qui vont être produits également en même temps que ce produit-là. Ça peut être effectivement des produits qui seront soit mis en déchet, soit potentiellement valorisés ou réintégrés dans la production. Et donc ces coproduits, on va pouvoir donc gérer donc leur quantité et également leur valorisation avec plusieurs systèmes de valorisation. Alors, allons voir ensemble la partie caractéristique directement dans Business Central. Alors ici, donc, je suis dans Business Central, je suis sur un tableau de bord ProBatch, donc ici, tableau de bord dédié à la production. Donc ici, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller regarder en fait les OF, et en l'occurrence, on va regarder ici ce médicament Z comprimé. Donc au niveau de cet ordre de fabrication, ici avec la quantité à produire, donc le magasin en l'occurrence, on retrouve ici ma ligne d'OF avec mon médicament, et si je vais ici au niveau de ma gamme opératoire, je vais voir ici une copie donc, de ma gamme opératoire sur mon ordre de fabrication, d'accord, qui, suivant les droits et également des règles de modification, je peux éventuellement modifier ici. Et je vais retrouver également ma nomenclature, ici, avec mes différents composants que je dois produire. Alors, ici, je vais avoir une fonctionnalité qui s'appelle affectation de traçabilité caractéristique. Donc, c'est un exemple, en fait, je voulais vous montrer sur la partie caractéristique. Donc ici, si je sélectionne là et que je viens ici choisir une des matières, notamment ici, la matière qui m'intéressait, c'est la matière avec la substance active, d'accord, que je vais sélectionner ici. Et je vais regarder, en fait, qu'est-ce que j'ai en stock concernant cette matière-là. Pardon, au niveau de traçabilité, pardon. Au niveau de cette matière-là. Et ici, je vais voir que j'ai plusieurs lots pour cette matière-là et pour ces entrées en stock. En fait, ici, vous voyez que je retrouve les caractéristiques que j'ai liées à mon article, notamment ici une caractéristique qui est agent actif, d'accord. Et cette caractéristique agent actif ici, ce que je vois, c'est les valeurs réelles ici qui ont été saisies lors de la réception et du contrôle réception donc de cette matière-là. Ici, on a renseigné en fait la valeur réelle en grammes de cet agent actif qui est contenu dans ma matière. Donc ici, on voit bien que suivant les réceptions et les lots, je ne vais pas avoir les mêmes valeurs de cette concentration en fait, d'agent actif dans ma matière. Et bien évidemment, l'agent actif étant fixe dans mon médicament, notamment en l'occurrence ici, suivant le lot que je vais sélectionner, cela va influencer en fait sur la valeur d'agent actif que je dois avoir au niveau de mon produit, que je retrouve ici, en fait, qui est la valeur cible qui est de 0,015.
D'accord? Et ici, donc en fonction de la quantité en fait que je vais sélectionner, je vais ici pas avoir la même valeur réelle. Ici, on voit que si je prends effectivement celui-ci qui a une forte concentration, puisqu'il est à 62, donc ici, je vais me retrouver avec une valeur supérieure en fait à ce que je devrais avoir. Donc ça va me permettre effectivement potentiellement de diminuer la quantité que je vais sélectionner de mon produit pour arriver à une valeur qui va se rapprocher le plus de la valeur cible de mon agent actif. En faisant ça, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que en sélectionnant mon lot, en fait, je suis en train de modifier ma nomenclature. Et bien évidemment, comme mon produit a une valeur fixe, je vais en fait ici calculer ce qu'on appelle la quantité remplisseur. Donc généralement, en fait, c'est que si ici je mets moins de quantité d'agents actifs, je vais rajouter généralement plus d'eau, par exemple, dans mon produit. Voilà, donc ça c'est un exemple de caractéristiques que je vais gérer. Et donc ça se construit au départ sur la spécification de fabrication, que je vais retrouver ici par exemple. Et sur ma spécification de fabrication, au niveau de mon article ici, ma matière première, j'ai récupéré ici la caractéristique ou les caractéristiques en fait de mon produit. Et je vais, pardon, c'était pas cette version-là, j'étais sur 2001 je crois. Voilà, c'était plus celui-là. Donc ici, voilà, sur mon article ici, je récupère donc là où les caractéristiques. Donc là, je retrouve ma caractéristique agent actif ici, avec une valeur cible et ici une valeur calculée en fonction de ma nomenclature sur laquelle je suis. Et de là, je récupère ici en automatique sur mon produit fini la caractéristique agent actif calculée cette fois-ci. Donc on retrouve nos 0,015 de tout à l'heure. Voilà une illustration donc des caractéristiques que l'on retrouve dans ProBatch. Alors, deuxième partie que je voulais vous présenter, donc la partie planification. Comme expliqué en préambule, au niveau de Business Central, nous avons la possibilité d'avoir le calcul des besoins qui va nous faire un jalonnement à capacité infinie. Et avec les outils également en standard de Business Central, on va pouvoir effectivement voir la charge capacité. Ce que va rajouter en fait ProBatch, c'est la possibilité de gérer une planification dite par goulet d'étranglement, c'est-à-dire qu'en fait, sur une gamme opératoire, on va choisir en fait quelle est la ressource qui est effectivement le goulet d'étranglement, et ce qui va nous permettre en fait d'associer en fait à un ordre de fabrication un poste de charge ou un centre de charge en particulier. Et donc c'est sur ce poste de charge ou ce centre de charge là que l'on va venir planifier à capacité finie. Et les autres opérations qui sont avant ou après cette opération-là seront, elles, planifiées en capacité infinie comme le standard en fonction effectivement du positionnement qu'on aura fait sur l'opération critique. Donc ça, c'est ce que l'on retrouve dans cet aperçu global, en fait, ici, où on voit que ces 4 opérations ont été planifiées en capacité finie. Et ici, effectivement, on va bien retrouver au niveau des horaires. Donc, effectivement, c'est cette opération qui est faite là en premier, ensuite c'est celle-ci, etc. Donc, on est bien sur une opération après l'autre, donc pas d'empilement d'opérations comme c'est fait en capacité infinie. Au niveau de cet aperçu planning production, on a l'avantage d'avoir directement les informations aussi bien des ordres de fabrication, donc en cliquant ici sur la fiche, on arrive directement sur l'ordre de fabrication. On a accès à la plupart des fonctionnalités que l'on a sur les ordres de fabrication, donc à savoir effectivement la disponibilité des composants, est-ce qu'ils sont disponibles ou pas à l'heure actuelle en stock, ou alors est-ce qu'ils sont disponibles dans le temps. On a la possibilité d'éditer les OF. On a la possibilité aussi, depuis cet écran, de fusionner des OF ou de scinder des OF. On peut également changer les statuts, puisque comme on a vu, donc on a plusieurs statuts dans Business Central, donc planifier ferme et ensuite lancer. Donc quand on étudie les OF planifiés ferme ici dans cet écran-là, on peut aussi, une fois qu'on voit que tout est disponible, les basculer en lancer.
On peut également déplacer manuellement une opération plutôt que de le faire en masse. Et ensuite, on peut créer les RAPRO OF depuis ici. On peut aussi déclarer les consommations depuis cet écran-là si on le souhaite. Le mode de planification goulet d'étranglement, donc on a deux tri en fait possible en quelque sorte. On a la possibilité par exemple de trier sur des champs de business central, comme par exemple le délai. Donc ça c'est très courant bien évidemment. Et ensuite on peut également trier sur les caractéristiques qu'on va associer aux articles. Donc une caractéristique sur un article par exemple, ça pourrait être un format. Et on va décider en fait de trier d'abord les formats de 10, ensuite ceux de 20, ceux de 30, etc. par exemple. Et sachant que ces formats-là, de 10, de 20 ou de 30, vont être associés à chaque article. Donc, ce qui va nous permettre, en fait, pour des délais équivalents, de mettre d'abord tous les diamètres, par exemple, de 10, ensuite les diamètres de 20, les diamètres de 30, etc. Ou ça peut être des couleurs, ça peut être du blanc, du rouge, etc. Ou d'autres éléments qui sont, pour moi, intéressants de trier au niveau de mon annoncement. Ici, vous avez un écran, donc ça c'est ProBatch qui permet d'avoir ça un peu plus graphique sur la vision charge-capacité, d'accord, avec des indicateurs couleurs en fonction effectivement de données que vous aurez mis ici. Donc là, je suis affiché en jour, mais ça peut être par semaine, ça peut être par mois, par trimestre, etc. J'ai également une vision planning détaillée, donc qui me permet en fait de voir sur un poste de charge ou centre de charge, par exemple, le pourcentage de charge, d'accord, avec ici le détail des OF et également la possibilité de voir la disponibilité matière composant, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc voilà pour la partie planification. Ensuite, nous allons parler, donc, une fois que l'OF est lancé, donc effectivement, je vais générer donc, la ProOF, donc aller chercher les matières, les composants nécessaires, et ensuite, effectivement, je vais pouvoir également communiquer l'avancement, donc soit par les feuilles, comme on a vu avec Business Central, ou on peut aussi passer par les terminaux ou des tablettes avec des codes barres pour scanner, et on peut également gérer des ordres d'inspection. Donc ici, au niveau des ordres de fabrication, on a la possibilité de créer des prélèvements ou des RAPRO fabrication. Le prélèvement en fait va être plus lié à un seul OF, on va dire, avec les quantités demandées, alors que la notion de RAPRO fabrication est un peu plus globale, qui est une fonction ProBatch, qui permet en fait d'organiser les réapprovisionnements d'un ou plusieurs OF et en tenant compte également donc des contenants dans lesquels sont mes matières, mes composants, donc c'est-à-dire les palettes, les cartons, etc. Et en fait, on vient prendre la palette en entière et non pas une quantité dans ma palette. Je l'approvisionne directement dans ma zone de fabrication. Et une fois que ma palette est en zone de fabrication, je vais pouvoir piocher dedans, consommer. Et une fois que ma palette, j'en ai plus besoin, je vais pouvoir la ramener au niveau de mon stock matière. De la même manière, si jamais ma palette me permet de couvrir un ou plusieurs besoins d'OF, donc en fait, le système va calculer en fait le disponible à la palette, disponible sur place et disponible bien évidemment en stock et en fonction, donc il va me dire si oui ou non j'ai besoin de réapprovisionner une nouvelle palette ou la palette, si la palette qui est déjà à disposition est suffisante pour travailler avec tous mes ordres de fabrication. Au niveau de l'apps scanning, donc mobile, ça nous permet en fait de venir saisir directement notamment ces prélèvements. Donc la liste des ordres de prélèvement ou de ces réapprovisionnements apparaissent directement ici au niveau de mon terminal ou de ma tablette. Donc ici, je vais pouvoir valider que le prélèvement a été réalisé. Donc en allant chercher telle palette à tel emplacement et ensuite en l'amenant dans la zone de réapprovisionnement. Je peux également, depuis ce module-là, gérer donc, les consommations, déclarer les productions, donc temps et quantité produite, pardon, quantité produite, et les temps pardon, seront saisis dans le module ici, saisie des temps, avec soit un début fin, soit une durée. Donc ici, on voit un aperçu d'écran qui sont dédiés pour des terminaux ou des tablettes. Donc on voit ici effectivement qui me demande de saisir la quantité par rapport effectivement ici à un prélèvement donc pour acheminer en fait sur une consommation pardon qui est à faire sur cet emplacement-là, de ce lot-là, etc.
Ici, c'est la représentation en fait de la palette, hein, en fait, ici. Donc, vous voyez ici le porte-charge, c'est une palette qui est avec une quantité de 4000 pièces, d'accord. Et on voit que pour l'instant, mon réapprovisionnement en a affecté que 200. Ça veut dire que potentiellement, si j'ai d'autres OS qui ont besoin de cette même palette, d'accord, et si cette palette est présente, et c'est le cas ici dans ma zone de consommation, donc je n'aurai pas besoin d'aller chercher une autre palette, je vais pouvoir également me servir de cette palette-là pour les autres OS qui sont là. Et ici, dernier élément que je vous ai mis sur cette slide, c'est la possibilité, donc depuis soit les opérations ou soit en entrée de stock, demander en fait à ce qu'il y ait une création automatique d'un ordre d'inspection pour demander en fait aux opérateurs ou au service qualité ou les deux de venir saisir en fait les caractéristiques, notamment ici je demandais un pH, hein, donc avec une valeur cible et des limites de tolérance inférieures, supérieures et des limites de contrôle. Donc on va aller dans Business Central un petit peu pour visualiser ces éléments-là. Donc je vais repartir sur mon ordre de fabrication de tout à l'heure. Ici. Et donc sur mon ordre de fabrication, je vais retrouver la gamme opératoire. Et sur ma gamme opératoire, on voit en fait ici, sur la dernière opération, en fait, j'avais paramétré dans ma spécification de fabrication, comme quoi j'ai un plan d'inspection sur cette opération-là. Et effectivement, ici, je retrouve associé à cette opération un ordre d'inspection, donc qui a été créé en automatique ou qui peut être créé manuellement, avec ici un numéro qui concerne effectivement mon article, tel lot. Et ici, je retrouve les caractéristiques qu'on me demande en fait de remplir. Donc, ces caractéristiques peuvent être remplies soit directement par l'opérateur, s'il a les droits, puisqu'on peut venir associer en fait à chaque caractéristique en fait des ayants droit, donc avec des notions de qualification. Et ici, je vais retrouver donc les limites inférieures supérieures de contrôle et limites inférieures supérieures de tolérance. Et ici, je vais retrouver les valeurs cibles. Donc là, je vais pouvoir saisir les valeurs réelles, d'accord. Ici, par mon pH. Et ici, le contrôle visuel. À partir du moment où j'ai saisi toutes les caractéristiques et qu'elles sont toutes dans les limites de contrôle, ici, de tolérance surtout, je vais retrouver ici mon résultat global et comme quoi mon inspection est terminée. En fait, ceci a un impact directement sur le lot. On a une mise en automatique en fait, du statut de lot dont on a parlé tout à l'heure. Donc ici, je vais dans la vue de stock et je regarde mes articles de pharmacie. Ici, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, j'ai mon article et mon lot 276 qui, pour l'instant, en fait, sont en contrôle. D'accord, contrôle qualité. Donc ici, c'est rouge pour me dire qu'effectivement, c'est pour mettre en avant que je ne suis pas en statut de lancer. Donc lancer, c'est libéré. Et j'ai mis en place des règles de validation qui font en sorte que je n'ai pas le droit d'expédier à mes clients si je suis en statut QC. Et donc, une fois qu'il est terminé, je vais pouvoir éventuellement donc, créer un certificat d'analyse, si j'ai besoin d'un certificat d'analyse. Comme ici, je vais pouvoir l'associer à mon client et ensuite l'éditer. Ici. Et ensuite, je vais pouvoir terminer mon ordre d'inspection. Et une fois qu'il est terminé, en fait, mon statut va passer en lancé et je vais pouvoir, à ce moment-là, expédier mon opération. Voilà, donc un ordre d'inspection directement créé, donc soit sur une opération, ça aurait pu être aussi à l'entrée en stock
mes médicaments, en fait, où j'aurais pu créer aussi en automatique un ordre d'inspection et après demander effectivement de l'éditer. Alors pour finir, donc je n'ai bien évidemment pas montré toutes les fonctionnalités que l'on a dans le module production de ProBatch. Mais il faut savoir qu'en fait, avec les différents modules de ProBatch, on va couvrir en fait un spectre très très large. J'aurais pu parler effectivement des remplisseurs et la décantation, donc effectivement à partir d'un vrac, voir les produits finis que je dois livrer à mes clients ou que je dois mettre en stock, et en fonction de ça, faire la répartition de mon vrac pour qu'il aille dans les différents conditionnements. J'aurais pu parler également de la gestion des matières dangereuses, comme on peut avoir au niveau de mes articles. J'ai parlé effectivement des coproduits, j'ai parlé de la qualité, mais on a aussi des tests de stabilité, etc., etc. Donc, énormément de fonctionnels autour justement de la partie très forte qui est la nécessité d'avoir une qualité importante dans le processus. Donc ça veut dire effectivement sécurité des champs, ça veut dire prise d'audit, également de la partie logistique, etc., etc. Voilà, c'est ici que se termine ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, à bientôt.